Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, donc vrai retour sur la chaîne Sweet Mommy. Et je vais commencer tout de suite avec la partie puériculture des 1 à 4 mois, sachant que mon enfant a déjà bientôt 19 mois. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps? Bah écoutez, je pense que toutes les mamans sauront à quel point c'est difficile, surtout que j'avais pas de coin pour filmer. Maintenant j'ai mon petit studio improvisé qui est en fait une petite mezzanine aménagée. Alors j'espère que vous apprécierez cette vidéo parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé et très longtemps aussi que je n'ai pas posté sur cette chaîne. Je vais commencer sans plus tarder avec les indispensables puériculture que j'ai noté pour vous il y a super longtemps. Je savais que j'allais faire une vidéo dessus, mais je n'avais pas le temps et je n'avais pas surtout la possibilité de le faire. Alors je vais commencer par tout ce qui est petit, pour les plus petits. Et là, vous pensez tous, bien entendu, aux peluches. Et je dirais que la peluche que ma fille a le plus aimée, c'est sa peluche musicale. Il y en a une que son papa lui avait achetée lorsque j'étais enceinte, qu'elle aime énormément. Et une autre que sa grand-mère lui a achetée, en fait, et qu'on trimballe un petit peu partout. Elle en a de plusieurs sortes, et elle les aime tout autant, encore aujourd'hui, même à 19 mois. Elle aime bien tirer dessus maintenant. Et je dois dire que c'est quelque chose qui la calmait, surtout lorsqu'on allait chez le pédiatre et qu'il y avait ce petit moment de stress pour elle. La sienne, c'était une marque Baby Sun, sa préférée. Elle en avait une autre de chez Orchestra qui est très belle d'ailleurs, c'est le petit lapin. Magnifique, hein. Elle aime toujours autant, mais plus comme doudou de décoration. Elle tire un petit peu moins dessus bizarrement, alors que les autres qui sont un petit peu plus fun, elle préfère tirer dessus et jouer avec. D'ailleurs c'est prouvé, les enfants préfèrent les couleurs vives, et c'est ce que j'ai choisi pour la peluche musicale, et aussi pour autre chose, que je vous recommande vivement, c'est des petites peluches d'activité. Je pense au nœud d'activité de chez Lamaze qui nous a servi pendant très longtemps. Il y a un côté qui est un petit peu dur pour se faire les dents, ou alors pour frotter les gencives, un autre côté qui crisse un petit peu comme une petite feuille, un autre qui se poète-poétise. Donc lorsque vous appuyez dessus, ça fait poète-poète. La seule difficulté, c'est qu'il faut vraiment avoir assez de force. Je crois que ma fille le fait pas trop en ce moment, même si elle a 19 mois. Donc c'est vraiment quelque chose pour les parents, pour montrer aux enfants les textures, les couleurs. Parce que ce que j'aime beaucoup en fait dans les jeux Lamaze, c'est que vous avez plein de textures et plein de couleurs, plein de bruits. Donc je trouve que pour éveiller l'essence de bébé, c'est parfait. Alors ma fille a 19 mois, elle a toujours aimé les livres depuis toute petite et je l'habitue à avoir un petit livre. J'avais un livre de la marque Baby Sun avec un gros éléphant et des grosses oreilles qui se touchaient, pareil, avec le côté crissement, le côté tout doux, le côté miroir, le côté brillant, le côté plus rugueux. Bref, il y avait plein de sensations différentes. Et quand je parle d'essence, je pense principalement au toucher, puisqu'à cet âge-là, c'est primordial. Tout passe par le toucher, c'est là que les connexions neuronales se font le mieux, ça a été prouvé d'ailleurs. Donc le toucher, c'est très important. D'ailleurs, je reviendrai sur une vidéo sur le massage pour bébé, parce que ça, pour moi, ça a été quelque chose d'indispensable, que j'ai très vite commencé avec ma fille qui aime encore énormément ça. Alors on est à l'ère du digital et je pense que tout ce qui est virtuel, tout ce qui est numérique et donc qui ne se perçoit pas matériellement, a un pas énorme. Et d'ailleurs ça paraît bizarre d'en parler dans une chaîne de parentalité, mais j'aimerais vraiment que ma fille elle ait le goût des livres comme je l'ai eu, qu'elle ait le goût des belles choses aussi, qu'elle sache apprécier les jolies choses à voir, à entendre, à sentir, à goûter, et ça s'apprend dès le plus jeune âge, j'en suis sûre. Alors bien entendu, votre bébé va devoir apprendre à s'asseoir à cet âge-là. Il va d'abord être allongé, puis il va faire des mini relevés de buste. Ça c'est juste très rigolo lorsque le bébé apprend à se relever. Et par la suite, il apprendra seul. Alors là, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'il apprenne seul et qu'il ne soit pas forcé par l'adulte à être en position assise. Parce qu'il aura tout le temps de se tenir assis. Il faut qu'il apprenne à bien se tenir, à renforcer ses muscles aussi. Je ferai une vidéo si ça vous intéresse aussi sur accompagner l'enfant dans ses mouvements, que ça soit du passage ventre-dos, tout ce qui est passage à la marche aussi, parce que j'avais un livre dessus, j'étais pas forcément d'accord sur tout, et j'aimerais éventuellement en parler avec vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pense que ça pourrait être cool. Donc on parlait de la position sur le ventre, ne perdons pas le fil. La position sur le ventre, elle est très importante. Vous allez pouvoir, je pense, mettre un tapis. Moi, en tout cas, j'ai mis le tapis très longtemps parce que j'ai eu très peur qu'elle se fasse très mal à la tête assez tôt. Surtout que, elle avait envie de faire les choses assez rapidement et j'avais pas envie qu'elle brûle les étapes. Lorsqu'elle a commencé donc à aimer la position sur le dos principalement, parce que moi, ma fille, c'était horrible. Lorsque je la mettais sur le ventre, c'était une catastrophe. Pourtant, je la forçais. Entre guillemets. C'est bizarre parce que ma fille, elle aimait pas du tout être sur le ventre, même si elle est censée faire ses muscles de cette façon, elle les faisait autrement, en relevant son buste, etc.
Donc moi je pense qu'il faut pas non plus trop s'affoler lorsque l'enfant n'aime pas la position sur le ventre. Ça l'a pas empêché de s'asseoir rapidement, de faire des choses rapidement d'elle-même. Ce qui m'a beaucoup servi en ce qui me concerne personnellement, c'est le tapis d'éveil. J'en avais un de la marque Fisher-Price, Ami de la jungle, qu'elle a beaucoup aimé avec plein de couleurs vives. D'ailleurs c'est très important les couleurs vives, c'est ce qui attire principalement les enfants. Après c'est sûr que si vous n'aimez pas les couleurs vives dans votre salon, ça peut un petit peu dénoter. Et du coup j'avais les Amis de la jungle qui étaient chez mes parents, celui-ci. Et chez moi j'avais le Baby Sun. Il avait plein de couleurs aussi, c'était une grande fleur, en effet un petit peu peau de pêche très doux, avec une arche que j'ai enlevée mais que ma fille conserve encore au niveau du tapis. Il y avait une grosse tête d'éléphant, une grosse tête de singe, de girafe, et elle aime énormément faire des petits câlins à ces animaux encore aujourd'hui. Je pense que c'est un joli investissement. Il coûte souvent moins cher sur ces discounts. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Baby Sun, je crois qu'il est vendu très souvent moins cher sur ce site. Et ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que c'est très important qu'il ait un beau tapis d'éveil où se retrouver, qu'il soit d'ailleurs un tapis d'éveil musical ou non. Le tapis d'éveil de la jungle était musical, donc il y avait soit de la musique, soit une ambiance de la jungle. Moi, je mettais l'ambiance de la jungle, et elle regardait les petits animaux qui flottaient un petit peu. Donc il y avait des animaux tropicaux, il y avait un singe, des petits perroquets, etc. C'était super mignon, un petit papillon, et il y avait même un petit asticot qui était caché sous une feuille, des feuilles qui crissent, etc. Donc tout était dans les détails, même si ma fille, elle n'a pas eu le temps de voir les détails puisque je l'ai rangé bien avant. Cela dit, j'ai énormément aimé ce tapis, parce qu'en plus, le réglage du son était possible, et ça, c'est super important. Je voulais qu'elle tende l'oreille, j'avais pas envie qu'elle soit happée par l'ambiance, et qu'elle soit presque lobotomisée par le truc. Je voulais qu'elle ait envie d'écouter, qu'elle ait envie de se mettre en fait dans cet univers, de regarder ce qui se passe autour d'elle, qu'elle ait le temps de laisser aussi son esprit vagabonder. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais aussi choisi le Baby Sun, c'est qu'il n'a aucun son, il avait simplement une petite arche avec des petites choses qui se balançaient, des petits miroirs, et au fur et à mesure, elle les regardait simplement comme ça. Ensuite, elle voulait basculer sur le côté pour pouvoir les attraper, elle voulait aussi monter ses bras, et donc là, elle faisait ses relevés de buste, et c'est comme ça que les enfants expérimentent et arrivent par la suite à se mettre assis, puis à faire d'autres choses. Mais bien entendu, d'abord par se rouler. Cela dit, ma fille, elle a mis un petit moment pour se rouler, pour se tenir assise pas du tout, parce que je pense que c'est quelque chose qui l'intéressait. Elle avait envie de se tenir au courant de tout, de regarder ce qui se passe autour, et c'est ce qu'elle a fait vraiment très tôt. Ça m'a fait énormément rire, parce que lorsque je l'allaitais et que je n'étais pas toute seule, elle voulait regarder à droite, à gauche. Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Est-ce qu'il y avait un sourire à attraper, un regard à attraper? Et ça, c'est trop drôle, parce qu'on se rend compte qu'ils sont vraiment très axés sur la vie sociale, même s'ils sont tout petits. Ils sont très observateurs, et je sais pas pourquoi je vous parle de vie sociale. Ah oui, parce que je vous parlais de retournement. Donc oui, il faut aussi un tapis pour pas qu'ils se blessent les premiers temps. Moi en tout cas le tapis, je trouvais que c'était important pour la chaleur aussi, parce que parfois le carrelage est vraiment trop froid. Et j'ai beaucoup apprécié, même si on dit en fait que le carrelage c'est l'idéal pour pouvoir ramper, etc. Moi ma fille n'a pas rampé, elle n'a pas forcément été attirée par ça. Et c'est vrai que le 4 pattes et tout ça, elle a pas forcément apprécié des masses. Après c'est une question de goût pour l'enfant, même si en fait je pense pas que ça joue vraiment sur la marche, que ça vienne tôt ou tard. Et dans tous les cas, je pense pas que ça a une importance, l'âge de marche. C'est simplement une indication pour nous, les parents. C'est vrai qu'on est très attardés sur les forums à regarder quand est-ce qu'il doit faire ci, quand est-ce qu'il doit faire ça. C'est des frayeurs de maman, de papa, et je pense que c'est tout à fait normal. Mais c'est aussi des indicateurs, éventuellement, pour nous rendre compte que tout va bien. Même si c'est vrai qu'on s'en fait beaucoup, surtout quand c'est pour le premier enfant. C'est ma première fille. Et je dois dire que j'ai eu pas mal de frayeurs et je me suis posé beaucoup de questions aussi, donc je vous comprends aussi si jamais c'est le cas. Autre truc vraiment très utile, le parc. Et je dirais que c'est très important. Moi, j'ai choisi un parc Gutter. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Il était quasiment neuf, je tiens à le dire. Si jamais vous cherchez quelque chose de qualité, pensez au Bon Coin, ça peut être vraiment très utile. Au départ, j'étais partie pour l'acheter directement sur ces discounts. Et en regardant, par hasard, il y avait quelqu'un qui le vendait pour rien du tout, avec un fond de parc aussi. D'ailleurs, de la marque Gutter, je ne le recommande pas du tout, le fond de parc, parce qu'il coûte tout seul 60 €. Et que en fait c'est simplement quelque chose de super fin. Si vous mettez un plaid en dessous, c'est pareil. Vraiment les filles, si vous avez un parc Gutter que vous voulez acheter le fond de parc, je vous recommande pas de le faire. Ça vaut pas le coup, ça coûte super cher pour rien. Par contre le parc, mais il vaut tous les euros que j'ai mis dedans, même si c'est peu lorsqu'on l'achète d'occasion. Et d'ailleurs je vous recommande vraiment d'acheter d'occasion. Moi je l'ai pris d'occasion parce que je l'ai mis chez mes parents, et comme j'ai beaucoup de choses en double, je me voyais pas acheter tout sur internet au prix fort. En tout cas, ça c'est mon avis personnel. Et pensez-y d'ailleurs, parce que les affaires pour bébé en général, ça dure vraiment pas très longtemps. Alors j'ai beaucoup utilisé aussi le Transat. Et le Transat que j'avais, c'était celui de Bébé Confort, un ancien Transat. J'avais aussi un Fisher-Price, Bébé de la jungle ou je ne sais quoi, Ami de la jungle. Celui-ci, je l'ai beaucoup moins aimé. Il était beaucoup
trop fin, c'était simplement un petit hamac posé avec un effet bizarre qui sautillait. Bref, ma fille, elle a pas du tout apprécié, elle a aimé beaucoup plus tard. Et celui de bébé confort, en fait, il était vraiment très pratique, très confortable, et elle a aimé pendant très longtemps. Le troisième que j'avais, parce qu'en fait j'en avais 3, j'en avais un autre, c'était un Baby Move. Celui-ci, ma fille l'a adoré, parce qu'en fait, quand elle a commencé à se basculer un petit peu, il se basculait aussi. Vous pouvez aussi le bloquer au niveau des pieds, mais c'est vraiment celui qu'elle a adoré, le Baby Move, je dirais le plus, même si le bébé confort est peut-être plus adapté pour un nouveau-né. Ouais, pour un bébé qui a 1-2 mois, le Transat sera mieux, même si il est recommandé de mettre un enfant à plat sur le dos. Le mieux, c'est de prendre quelque chose de plat, de laisser votre bébé se reposer à plat pour qu'il puisse avoir une croissance normale et un repos normal. Le Transat, c'est plus pour les bébés qui ont envie de plus, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de trucs en période d'éveil, et je pense que ça c'est important aussi à voir. Et on m'a vivement recommandé à la maternité de faire très attention, de mettre mon bébé dans une nacelle lorsque je voyageais. Moi, celle que j'ai choisie, c'était la mieux notée sur le site Sécurant, j'ai fait très attention à ça, c'est la Window Plus, je crois, de bébé confort. Ensuite, je suis passée à mon siège auto, et pour le siège auto, j'ai acheté le Cybex Cloud Q. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un siège auto qui fait aussi office de cosy, qu'on peut adapter à certaines poussettes, qui peut se mettre totalement en position plate, donc totalement allongé. C'est le seul, je crois, qui passe de l'un à l'autre. Et ça m'a intéressée. Par contre, pour la route, vous êtes obligé de le tenir comme ceci, votre bébé, en position cosy. Et ça, c'est des choix vraiment très réfléchis. J'ai beaucoup passé de temps sur les sites internet. J'ai beaucoup regardé lequel était le plus sûr. Et finalement, je suis tombée sur ce Cybex Cloud Q, que je vous recommande parce qu'il est d'extrêmement bonne qualité. Il y avait aussi un espèce de canopy qui recouvre parfaitement tout le cosy lorsqu'il est en position assise. Il le recouvre forcément un petit peu moins lorsqu'il est en position allongée. Mais lorsque je faisais mes promenades avec mon bébé, ça allait parfaitement, ça le protégeait de tout. En plus, il y a un petit rembourrage pour les nouveau-nés si votre bébé est très fin, etc. Donc, c'est vraiment un excellent cosy que je recommande. Alors, je ne sais plus avec quelle poussette il est compatible, forcément plein de Cybex. Mais moi, ce que j'avais choisi, c'était la Mood de chez Queenie. Alors, cette poussette, elle était vraiment super pour le tout-terrain, que ce soit en ville ou à la campagne. Qu'il y ait des trottoirs qui soient un petit peu défoncés ou alors des routes de campagne vraiment impraticables. Je les trouvais vraiment super, surtout qu'il y avait des grosses roues qui se gonflaient. Donc ça, de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. La roue avant, vous pouviez la bloquer. Moi, lorsque je la bloquais, j'aimais pas trop ça. Et le seul défaut qu'avait cette poussette, lorsque je mettais mon cosy Cybex dessus, je dirais que c'est la largeur des roues qui fait qu'on passe pas dans toutes les caisses au magasin. Donc dans certains magasins, ça passait pas. Je sais que chez Géant, ça passait parce qu'ils ont vraiment des endroits super larges pour passer avec la poussette. Mais lorsque vous passez aux caisses et que vous avez des difficultés, c'est un petit peu embêtant. Surtout que généralement, les courses, même si on les fait beaucoup au drive, parfois ça fait du bien aussi de sortir avec son bébé. Et je pense que là, toutes les mamans se reconnaîtront. Parfois, on a un peu besoin de souffler et de voir autre chose. Donc c'est vrai que ça, c'était le petit moins de cette poussette. Attention, je parle des 0-4 mois. Après, je l'ai pas trop apprécié cette poussette pour les grands parce qu'en fait, j'aimais pas la coque qui était livrée avec. Même si en fait à la base je l'avais choisi parce que je l'avais trouvé super sympa, tout terrain. En plus j'avais l'impression que la coque elle était vraiment très design, très confortable surtout. Et lorsque je disais design, je voulais plutôt dire ergonomique. On avait l'impression qu'en plus l'enfant était très bien installé, un peu plus haut que les autres. Et finalement ma fille l'a pas du tout aimé. C'était vraiment très compliqué, surtout que je l'avais acheté plutôt cher. Par contre j'étais passée par le site Usine Bébé Confort je crois. Ou alors par le site Usine Bébé Confort. J'avais la noire. Le mieux, c'est peut-être d'avoir une poussette Cybex qui s'adapterait donc au cosy. Cela dit, moi, j'aimais beaucoup cette poussette par rapport aux roues, donc c'est un petit peu compliqué. Et on voyait vraiment que ma fille n'était pas confortablement installée dedans. Elle aimait pas ça en tout cas. Je trouvais pourtant cette poussette super pratique. Avec une main, j'arrivais à la conduire partout, puisqu'il y avait un grand guidon. Donc pas les deux côtés à lâcher, donc je pouvais prendre quelque chose à la main, faire quelque chose, manger un morceau et pousser avec l'autre main sans aucun problème. Après c'est un choix, peut-être que votre enfant appréciera le siège, moi c'était pas le cas, et peut-être que vous pouvez aussi trouver une poussette qui est dans le même style que la Queenie Mood. En tout cas moi je l'ai beaucoup aimée au début, par la suite je l'ai remplacée par une autre. Alors moi il y a un truc que ma fille elle a adoré, c'est la balancelle. Et j'avais choisi une balancelle vraiment complète, c'était la grosse balancelle aérospatiale, énorme. C'était la Sweet Peas de Graco. Et alors, elle pouvait soit reproduire plusieurs bruits, plusieurs balancements, etc. Moi, je mettais le balancement au minimum. Il y avait plein de modes différents. Et ma fille, elle adorait ça. Vraiment,
c'était quelque chose qui l'éclatait. C'était un pur plaisir pour elle. Vous pouviez aussi régler le dossier, bien entendu. Et je dois dire que ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez penser à prendre pour votre enfant, je pense. Une balançaise, si jamais il aime bien ça. Moi, c'était un indispensable pour moi, ça c'est sûr et certain. Quand je l'ai utilisé, c'était un pur plaisir pour moi, un pur plaisir pour ma fille aussi. Et ouais, on a beaucoup aimé la balancelle de chez Graco, la Sweet Peace. Elle est d'excellente qualité. Et c'était super en fait. Alors c'est marrant parce que je vous ai parlé de poussette, mais ce que j'ai le plus utilisé avec ma fille, c'est en mode de déplacement, hein, c'est l'écharpe de portage au tout début lorsqu'elle était nouveau-née et le sling. Donc seulement d'un côté avec un petit anneau. Alors vous avez plein d'écharpes de portage différentes. Il y a la marque Je porte mon bébé, il y a la marque que j'ai, dont je me souviens même plus du nom, alors que je vois toujours le logo, c'est juste trop bizarre. Je vous mets la photo ici. C'est la quoi déjà ? Alors c'est très simple hein, pour apprendre à porter son bébé. Déjà il y a des ateliers qui sont possibles dans plein de villes. Moi c'est ce que j'avais fait. J'avais voulu d'abord tester dans un atelier pour voir si vraiment je le porte bien. Comme en fait le but du jeu c'est de bien porter votre bébé de façon la plus physiologique qui soit, sans le blesser, sans lui faire éventuellement des déviations de bassin comme certaines personnes pourraient faire si elles le portent mal. Enfin ça c'est vraiment le cas le plus extrême hein, mais j'avais envie de bien le faire, j'avais envie d'avoir des conseils d'une personne qui me montre de suite comment on fait. Alors si jamais vous avez peur du prix, ça coûte je crois 8 € et ça dure 3 heures, quelque chose comme ça. Ça se passe directement chez la personne qui va animer le petit cours avec d'autres femmes qui sont soit enceintes, soit avec des petits bébés, c'est vraiment très sympa. Du coup on s'échange un petit peu les noms des pédiatres, des homéopathes, des kinés, surtout des kinés d'ailleurs, et je pense que ça peut être super sympa hein, à faire. Moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai adoré le portage. Donc j'avais une grande écharpe, mais pas si grande que ça au final parce qu'il y a plusieurs tailles. Je crois que j'avais pris la moyenne. Je l'ai beaucoup utilisée. Après j'avais pris une Je porte mon bébé, c'est pas du tout la même sensation. La Je porte mon bébé, elle était un petit peu plus rebondissante entre guillemets, enveloppante d'une autre façon, et je l'avais pris en sling, c'est-à-dire portée d'un seul bras sur un anneau, et ça par contre je l'ai énormément utilisé pour l'allaitement. Comme ma fille avait des coliques les premiers mois, et je crois que c'est à partir de 3 semaines qu'elle a commencé ses coliques, c'était vraiment très compliqué, et elle commençait par s'endormir un petit peu en position semi-assise, presque debout, c'est-à-dire que lorsqu'elle était sur moi, elle dormait bien, dès qu'elle était allongée, elle avait vraiment beaucoup de reflux, et c'était pas très agréable pour elle, et en plus je trouve que la sensation contre la maman, ça repose, ça calme toujours. Moi, c'est ce que je faisais. Parfois, je me mettais nue, je la mettais en petite couche culotte sur moi. Je la mettais directement et elle s'endormait comme ça. Je l'allaitais et en même temps, je pouvais manger, faire quelques petits trucs. Surtout que les premières semaines de vie, c'est un petit peu compliqué. Il faut être vraiment au taquet. On n'est pas habitué à ce genre de mode de vie. Et je pense que ça peut être utile pour pas mal de mamans. Donc, pensez-y. Le sling, j'ai beaucoup aimé au début. Après, je ne l'ai pas utilisé à partir de 4 mois, c'était plus compliqué en fait. Et peut-être, ouais, ma fille, elle bougeait tellement après que c'était plus aussi agréable que les autres modes de portage, et je suis passée à autre chose par la suite. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et tout ça pour dire qu'en mode de portage, choisissez ce qui vous convient le mieux. Et moi, j'ai bien aimé dans l'atelier la possibilité de tester les choses. J'ai directement essayé ma fille dans une écharpe, dans un sling. J'ai essayé plusieurs tissus. Il y a du serge croisé, il y a quelque chose de plus rebondissant avec les Je porte mon bébé. C'est cool parce que j'ai pu y penser en live. Mon bébé, j'ai eu sa réaction avec moi, donc je savais si elle allait aimer ou pas. Et ça, c'est vraiment très utile. Et pensez-y parce que si vous avez un enfant tout petit, c'est d'autant plus facile. Moi, ma fille, elle était bien en chair. Je sais que je devrais moins la porter, mais je la porte encore, pas avec l'écharpe de portage, avec autre chose. Je vous en parlerai dans la vidéo d'après, je pense. Mais voilà, tout ça pour vous dire, pensez à plusieurs pistes, pensez aux poussettes qui vous conviennent aussi. Peut-être quelque chose de tout terrain si jamais vous avez l'habitude de partir en petites vacances ou alors en week-end à la campagne dans des chemins un petit peu difficiles à pratiquer, ou alors que vous avez une ville avec des trottoirs un petit peu compliqués parce que ça aussi... ça peut poser problème. Pensez à tous les cas de figure, pensez à ce qui vous convient à vous, pensez à ce dont vous avez envie, pas simplement à ce qui est dit comme bon pour votre enfant. Je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On a une pression énorme en tant que mère, en tant que père. C'est un retour aujourd'hui au maternage, mais aussi une responsabilisation qui est croissante et qui est peut-être parfois trop importante. Je pense que j'en reparlerai en vidéo, et notamment avec tous les préceptes, tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, de lire, de voir.
Ouais, je pense que c'est un sujet intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous retrouve vraiment très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao!